Je reviens à Yahya Bonouar. J'espère que là, vous m'entendez, Yahya? Oui, bonsoir, je vous entends très bien. C'est très bien, merci Yahya. Alors, Yahya, il y a quelques années, un article a paru sur Al-Khabar hebdomadaire où on parlait sur votre père, sur le rôle qu'il avait joué dans l'évasion de Aït Ahmed, de Hossein Aït Ahmed de la prison d'Al-Harrach. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, c'était un entretien que j'avais accordé à Al-Khabar al-Usbou'i en 2008. D'ailleurs, je regrette la disparition de ce journal. Effectivement, c'est à travers, mon père faisait partie un petit peu du réseau de Mohamed Khaydar, Allah yarhamou. Et comme après l'arrestation d'Aït Ahmed et son emprisonnement, les réseaux du FFS étaient sous étroite surveillance. Et donc, on lui a demandé de participer à l'évasion en utilisant un ancien réseau qu'ils avaient pendant la guerre d'indépendance. Et donc, à l'intérieur de la prison, il y a quelqu'un, un gardien, qui l'a fait sortir. Mon père l'a récupéré à la porte de la prison, donc Aït Ahmed et son cousin. Et ensuite, en voiture, les a emmenés à El Biar, dans la maison de ma grand-mère, donc le colonel Bougara à El Biar, où ils ont été cachés pendant un mois, le temps que la pression se relâche, et puis surtout le temps de préparer leur exfiltration. Mon père était pêcheur, et il était à cheval entre Marseille et Alger, il avait un chalutier. Et à l'époque, donc en 68, l'évasion, ça s'est passé le 1er mai 68, donc en fin mai 66. À l'époque, les chalutiers français et algériens venaient, les chalutiers français, notamment de Marseille ou Corse, venaient dans le port d'Alger pour prendre de la marchandise parce que la pêche était mauvaise de l'autre côté, et ainsi de suite. Et donc, des amis corses de mon père sont venus, le chalutier est venu à Alger, et le matin très tôt, Aït Ahmed et son cousin, mon père avait récupéré des bleutchins, ce que portaient les pêcheurs à l'époque, un peu usés, des casquettes. Et le matin tôt, les a emmenés en voiture. À ce moment-là, Aït Ahmed s'était évadé de la prison. Il venait de s'évader. Hein? Le 1er mai 66, voilà. Il s'est évadé de la prison. Il est resté caché à El Biar pendant un mois. Donc dans la maison de ma grand-mère, qui, au passage, est la mère de l'ancien ministre de la Justice, Ammar Bentoumi, qui est décédé il y a environ un an. Donc ça, les gens ne le savaient pas. Et donc, il est resté caché un mois, le temps que la pression, parce qu'il y a eu, après, quand l'information de l'évasion d'Aït Ahmed a été rendue publique, tout était bloqué. Et on surveillait à peu près tout le monde. Donc, ils sont restés à la maison cachés pendant un mois. Et ensuite, à la fin du mois de mai, donc, mon père les a emmenés en tenue déguisée en pêcheurs, à la pêcherie. Donc ils sont rentrés, puisque mon père était pêcheur et qu'il rentrait tous les jours à la pêcherie avec des nouveaux pêcheurs. Et il leur a donné à chacun 2-3 caisses de poissons pour aller les déposer dans le chalutier de ses amis corses. Et évidemment, ils sont restés dans le chalutier et ne sont pas redescendus. Le chalutier a pris la mer. Mon père a pris l'avion pour venir à Marseille et attendre le lendemain, ou un peu plus que le lendemain, l'arrivée du chalutier corse à Marseille. Et à Marseille, le même scénario, ils ont réussi à les faire sortir du port. Et puis, il les a remis, mon père a remis, comme il disait là maintenant, Aït Ahmed et son cousin, à Ali Msili, qui était à Marseille et qui avait piloté de loin toute l'opération. Voilà l'histoire de l'évasion et de l'exfiltration. Il les avait remis à Ali Msili, hein? C'était Ali Msili, oui, Ali Msili, il les a remis à Ali Msili à Marseille, qui est venu les récupérer. Cette évasion, Yahya,
cette évasion a été qualifiée d'évasion des geôles coloniales. Qu'est-ce que vous pensez de ce lapsus, disons-le, hein, puisqu'il semble que ce soit un lapsus? Bah, écoutez, il s'est évadé de la prison d'Al Harrach de Boumediene le 1er mai 66, donc 4 ans après l'indépendance. Il n'a pas pu s'évader des geôles coloniales où il n'est sorti qu'à l'indépendance, après les accords. Donc, où c'est un lapsus, sinon ça veut dire que jusqu'à 66, la prison d'Al Harrach était encore une prison coloniale. C'est assez sidérant qu'un communiqué de chef de l'État, du président de la République, fasse une erreur pareille. C'est absolument fou. Et donc ça relance la polémique. Est-ce que c'est bien lui qui écrit? Ou même si c'est pas lui qui écrit, est-ce qu'il a le temps de lire? Est-ce qu'il a la capacité de lire? Même s'il n'a pas écrit, on sait qu'il est incapable de l'écrire, mais au moins lire. Comment a-t-il pu laisser passer ça, alors que lui sait très bien qu'Aït Hamed ne s'est pas évadé de la prison coloniale. Il lui avait rendu visite quand en 60 et 61, il était chargé de leur rendre visite à la prison de la Santé à Paris. Donc vraiment, on s'interroge sur ce qui se passe. Yahya, peut-être que dans leur fort intérieur, du plus profond de leur subconscient, ils considèrent qu'ils se sont substitués au colonialisme et que leurs geôles sont des geôles colonialistes, peut-être après tout. Jacques Vergès avait écrit dans son dernier livre sur l'Algérie, il avait été terrible avec le régime algérien en disant qu'ils avaient posé leurs fesses sur les fauteuils laissés par les colons et avaient de ce fait adopté les mêmes attitudes et les mêmes comportements que les colons. Donc je pense que Jacques Vergès les a bien connus et qu'il savait de quoi il parlait. Ils ont adopté les comportements de l'armée coloniale en torturant et en assassinant leur propre chair et de la même manière sur le plan politique. Maintenant, voilà, c'est des spéculations, mais ça en dit long et très long sur l'état dans lequel est la principale institution politique en Algérie, qui est la présidence de la République. C'est vraiment très grave qu'une erreur pareille sur Aït Hamed soit faite à ce niveau-là et à ce moment-là, dans un message qui est censé rendre hommage à Aït Hamed et qui raconte une bêtise énorme. Le problème, c'est qu'il n'y a personne en face à qui vous allez vous poser la question pour qu'il s'explique sur ça. Voilà, c'est un régime qui ne communique pas, qui dit ce qu'il veut et quand il fait des erreurs, il ne s'explique pas sur ses erreurs. Restez avec nous, Yahya Bonouar.